Bieno mbambiani. Bambiani. Mwari onubie. Omwana wa putu. Aputu. Aputu tu onubi. Aputu tu yadu maka onu. Bam. Yage. Namomba. Amomba. Nagalikewa. Bila kwena be. Buta. Butoreti. Butoreti. Buta. Butoreti. Ambeda kaulo no mungi nkomine. Kamba etonde ba. Minyonese. Butoreti. Butoreti. Vaza vaza. Vaza vaza. Kamba ke pasa vaza we. Butoreti. Ke pasa vaza. Kombe se pasa vaza we. No ke bedanda horeti. Oreti wimboka. Oreti wimboka mpolo. Mboka mpolo. Mboka iteta mwanga. Mwanga. Aena bangi. Ikambe. Ambe kejingi na horeti mo. Waye yibiri kambane. Okejibira. Konde na naka buliane. Mende kade buliane. Ikamba bulione. Sele. Oreti. Oreti. Oreti gabilo noku. Gabile ni nina. Gabilo nokuwa ni nina. Uta. Wata. Uta. Visa. Ambege denga. Ono gabilo noku. Kera bambu. Bere mongi yazo. Abade ngoreti we. Wo. Merci encore. Merci. Soyez salués quel que soit l'endroit où vous trouvez. Alors, j'ai commencé à ma langue vernaculaire. J'ai commencé dans ma langue vernaculaire où je disais ceci. Uta. Oretido. Baza. Uta. Aulio non komine kamba bando. Ndo, kumbe bulio ne kamba bando minyano reti. Oreti kido. Ambe goreti wido me wono. No re go kotiza nero go bonga. Go penja benja. Go panga ni nini no kuwi. Go pila go kotiza. Kabilo no kuwa. Kabilo ni nina. Gombo kampolo iteta mwanga. Ambe gombo kamono. No kabulo na kaka. Kaka na bambu. Kamba wa ubunya oreti. Ambo reti okobunya. Wono ni wewe. Oreti niwa. Oreti do. Iwa mame, wepenja benja nyo, ambe wakoti, sikebe jingina wakija na teta mwanga, wakija na bambo, kekamba na wao, nkombo yo. La vérité
est immuable. La vérité, vous la trouvez uniquement à l'intérieur de vous-même. Personne d'autre ne peut vous dire qu'est-ce que c'est la vérité. Personne d'autre ne peut vous éduquer qu'est-ce que c'est la vérité. C'est ce que je viens de dire dans ma langue paternelle. Et cette vérité, ne pouvez la découvrir qu'à l'intérieur de vous-même. Cette vérité, vous ne pouvez la découvrir qu'au sein de soi-même. Nul autre n'a le droit de venir vous dire qu'il détient la vérité. La seule vérité est une vérité expérimentale. Vous cherchez à savoir qui vous êtes, au lieu de se tracasser la tête à chercher à savoir qui est Dieu. Mais en réalité, vous trouverez la réponse en vous-même. Parce que vous êtes la vérité. À un moment donné dans la vie, il faut savoir garder le silence quand vous posez certaines questions. Le gouverneur Pilate posera la question à Yeshua. Après un long discours de près de 4 heures de temps, nous rapporte Joséphus, le grand écrivain du temps romain. Mais où est ton royaume? Yeshua ne répondit point à cette question. Mais parce que ce royaume est où? Cherchez d'abord son royaume et sa justice. C'est où le royaume? Il est à l'intérieur de vous-même. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. L'esprit cartésien. Qu'est-ce que c'est l'esprit cartésien? Ou bien l'esprit d'analyse sur soi-même. On ne vous demande pas d'aller analyser ce que les autres disent. On ne vous demande pas d'aller analyser le discours de quelqu'un. On ne vous demande pas d'aller analyser le comportement de quelqu'un. Vous n'êtes pas un psychanalyste. Et même la psychanalyse que j'ai apprise ne donne jamais de vérité exacte. Ce sont des approximations. Ce ne sont que des statistiques. Et quand on dit statistiques, c'est des à peu près. Analysez qui vous êtes. Votre esprit d'analyse, il n'y a que vous qui connaissez qui vous êtes. Il n'y a que vous qui détenez la vérité. Personne d'autre ne pourra vous dire cette vérité. La vérité, quelqu'un poserait la question à un maître. Qu'est-ce que c'est la vérité? Et ce monsieur répondra, la vérité, c'est qu'il faut apprendre à connaître qui est Dieu. Il faut apprendre à connaître qui vous êtes. Vous-même, vous êtes cette vérité. Et l'un des disciples lui dira, mais comment ça? Comment ça je suis la vérité? Parce que je suis toujours enclin à poser des questions. Je cherche à savoir où est la vérité. Oui, la vérité se trouve au sein de nous-mêmes. Ce qui m'amène aujourd'hui de vous parler de cet esprit cartésien, ou l'esprit d'analyse de soi, c'est parce que je suis fatigué. Pas physiquement, je dis, c'est une manière de dire j'en ai marre d'entendre des personnes dire « Oh non, toi tu n'as pas la vérité. Notre religion détient la vérité. Oh non, ce que toi tu fais est faux. » On passe par des jugements. On passe par des jugements des circonstances, jugements de condamnation, sans avoir une connaissance aucune. Parce que vous êtes influencé par ce qu'on appelle l'esprit collectif, des programmations collectives qui vous ont été imposées. Qu'est-ce que c'est l'esprit cartésien? L'esprit cartésien, donc, consiste à d'abord analyser ce qu'on vient vous apporter comme soi-disant une vérité. On vient vous dire que Dieu habite au ciel. Et vous y croyez, sans avoir cherché à savoir. On vient vous dire que le pain que vous mangez, qui représente le corps de Christ, vous aurez l'éternité si vous mangez son corps, et si vous buvez ce vin, c'est son sang que vous buvez, vous aurez l'éternité. Sans savoir ce que c'est. Et pour aller plus loin, on vous dira, ce sont des mystères. Mais ce corps que vous mangez tous les dimanches, ce vin que vous buvez, qui représente, qui ne sont que des symboles, qui représentent. Et pour votre information, ces pratiques se faisaient en Égypte.
ces pratiques se faisaient en Égypte. Donc, on vient vous dire des choses et on vous demande de croire avec l'esprit de la foi. Parce qu'il faut croire. L'esprit cartésien, c'est celui qui a, je l'ai toujours dit, depuis près de combien d'années, avant que l'Internet m'expose au public, depuis 1992, que j'ai commencé à enseigner au public, j'ai toujours dit, appliquer 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21. La substance dit ceci selon les versions. Et chez les musulmans, ils ont un livre, une sourate qu'on appelle Al-Mustrafat. Ou encore, vous lirez l'évangile de Yassine, version musulmane. C'est la même chose. Toute connaissance, toute information qu'on vous apporte, malgré l'état extatique, ou encore l'état mimique de l'individu, malgré les exagérations, il va vous parler avec émotion. Parce que c'est souvent les émotions qui captivent l'être humain, malheureusement. Donc, la personne va venir vous parler avec émotion, va vous amener dans un état de rébellion intellectuelle, spirituelle, et vous y croyez. Mais qu'est-ce qui vous prouve que ce qu'il dit est vrai ou faux? Alors, le fondateur du christianisme, appelé Paul, Saul de Tarse, dira, dans cette première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. American Standard Version, c'est la version que j'aime bien, plus la Bible de Jérusalem. Il dit entre autres ceci. Toute connaissance, tout exposé de soi-disant, de la connaissance qui vous est apportée, examinez diligemment, intelligemment, scrutez avec intelligence toute connaissance qu'on vous apporte. Restez attaché à ce qui est excellent. Restez attaché ou encore gardez ce qui convient pour votre élévation et rejetez ce qui ne vous convient point. Voilà, c'est ça que les livres saints disent. C'est ça, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, de n'importe quel livre saint. Les grands prophètes ont toujours dit cela. C'est pas parce que ce prophète, c'est pas parce que ce maître spirituel vient vous parler que forcément tout ce qu'il dit est évangile. Et encore moins, je vais vous dire que même l'évangile chrétien n'est même pas complet. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Jean chapitre dernier, verset dernier. Que tout ce qui est rapporté dans l'évangile au sujet de ce Jésus dont parlent les gens n'est même pas complet. Parce qu'on ignore beaucoup de choses. Car si on se mettra à écrire beaucoup de choses à son propos, nous croyons qu'il n'y aura même pas de contenu, où le monde ne pourrait même pas contenir le nombre de livres qu'on écrirait sur lui, parce que justement les gens baignent dans la confusion. C'est pas moi qui le dis. Jean chapitre dernier, verset dernier. C'est comme ça moi j'appelle ça. C'est pas moi qui invente, c'est bien écrit. Jean chapitre dernier, verset dernier. C'est-à-dire Jean chapitre 21, c'est le dernier chapitre du livre des Jean. Et le dernier verset, c'est le verset 25. Voilà ce qui est écrit. Ce Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Mais malheureusement, toutes ces choses ne sont pas ici. Parce que si on se mettait à les écrire en détail, je ne pense pas que même ce monde pourrait contenir les livres qu'on écrirait à son sujet. Ce n'est pas moi. C'est la Bible. Voilà. Écrite par les chrétiens eux-mêmes. Donc, même l'histoire de Jésus, qu'on vous prêche comme l'évangile de sauver votre âme, n'est même pas complète. En plus forte raison, inhumaine. Donc, s'il vous plaît, moi, quand je viens vous parler, ne prenez pas comme évangile tout ce que je vous dis. Mais je peux vous dire que moi, j'applique l'esprit cartésien. Et pour votre enseigne, s'il vous plaît, prenez note. Allez-y sur Amazon, ou je ne sais pas quelle librairie,
et commandez-moi le livre intitulé La méthode de Descartes. C'est un classique de nos jours. La méthode de Descartes. Veuillez me commander ce livre, s'il vous plaît. Alors vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas parce que quelqu'un vient vous dire une chose. Et je vous informe que toutes les informations que je viens vous balancer, surtout du point de vue scientifique, historique, géographique, soit j'ai voyagé moi-même, je suis allé toucher du doigt, j'ai lu, j'ai près de 19 ici avec moi, j'ai laissé près de 30 au Gabon. J'avais commandé près de 50 encyclopédies qui m'ont valu près de la valeur de 7 millions de francs CFA, s'il vous plaît. Et les encyclopédies, ce sont les seuls livres uniques au monde qui détiennent la connaissance à 100%, des connaissances qui ont été testées et se sont accordées pour dire que c'est ça. Même les programmes qu'on vous donne dans les universités pour votre formation, ces programmes-là viennent des encyclopédies. Au lieu de lire les histoires de Wikipédia ou lire les histoires de Google, où 60% c'est sur le sexe, les alcools et tout le désordre, et les euphories et les émotions, allez-y me lire les encyclopédies. The encyclopedias are the only books. It's been proven worldwide. Those are the only books you can have access to the right knowledge, access to everybody, to everything, because it's been tested to be true, it's been accepted as well, universally accepted, agreed, and those are the knowledge we are sharing in all universities around the world. The encyclopedias. OK? Et ça, c'est la vérité. Donc, l'esprit cartésien, d'abord, c'est ça. N'acceptez pas quelque chose parce que les gens viennent vous dire. Et tout ce que moi, je viens vous dire, c'est quand je dis je ne détiens pas la préscience, je peux peut-être me tromper de date. Par exemple, quand je vous ai parlé du pape Jean-Paul II, ce qu'il a eu à dire dans un Jeune Afrique, c'est la vérité. Quand je vous parle de M. Constantin le Grand, c'est la vérité. Parce qu'il y a des documents, des fonds latins, on appelle ces documents les fonds latins. Et si je vous faisais sortir le discours de Jules César en 1550, lorsqu'il fut élu pape, vous serez scandalisés parce que ce qu'il a dit, je cote entre autres ce qu'il dit dans les fonds latins 648-150. Ces fonds latins disent ceci, la Bible. Nous devons faire tout le possible de dérober la Bible de la main des mains du peuple. Car ce livre, c'est un danger si nous continuons le peuple à continuer à lire. Nous risquerons de perdre nos intérêts s'ils se mettent à lire ce livre. Enlevons-le vite, immédiatement, avant qu'ils ne se rendent compte des contradictions qui existent entre ce que nous disons dans notre catéchisme et ce qui est écrit dans les livres saints. Et s'ils s'en rendent compte de ces contradictions, alors nos intérêts vont en périr. Fin des citations. Document fond latin 648-150. Vaticanus Documents. Pape Jules César, élu pape en 1550. Ceci est une vérité à 100%, car les documents sont là. Marie, Jésus et Joseph étaient-ils des blancs ou des noirs? C'étaient des noirs. Qui nous le dit? Allez-y visiter le Vatican, vous qui vivez en Europe, faites une visite. Allez-y dans le Vatican. Vous verrez les statues de Marie, vous verrez les statues de Yeshua, vous verrez les statues de Joseph. Tous sont représentés en noir. Et vous pensez que le pape Jean-Paul II est fou quand il a posé cette question? Que si Jésus n'était pas noir, mais alors, qu'est-ce qu'ils sont allés foutre là-bas? Qu'est-ce qu'il est allé faire avec sa famille en Égypte lorsqu'il y avait des problèmes à Rome? Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pour vous dire que moi, Maurice Mouvier, quand je viens faire passer mes connaissances ici, je suis plus ou moins sûr à 99% que tout ce que je viens de dire, c'est la vérité, rien que la vérité. Et ces vérités ne viennent pas de moi. Parfois sous extase mystique, sur la présence de mes génies, ils me donnent des révélations que vous pouvez aller vérifier. Je vous donne un exemple. Quand je parle de mes datations de 1 200 000 ans, du peuple mu qui était des peuples rouges, et vous vous demandez pourquoi tout initié, que ce soit au Gabon, que ce soit au Sénégal ou au Mali, utilise toujours cette crème rouge, porte un chapeau rouge, utilise le rouge et le blanc dans leur rite. Savez-vous pourquoi? Mais ça fait partie de la 3e chambre secrète de l'initiation, réservée uniquement aux initiés. Initiez-vous et vous comprendrez ce que c'est. Et quand je parle de l'initiation, initiez-vous dans le Bouété, initiez-vous dans le Njobi, initiez-vous dans le Ndjembe, initiez-vous dans la Makumba. Vous-même, vous allez voir vis-à-vis, face à face. Voilà pourquoi dans mes propos d'ouverture, je disais,
Vaza. Uta. Lengo oreti do. Kamba ebando. Oreti do. Ambeke kebuta nanu oreti ubeke tona mpoka mpolo ite tetamwanga mboka mono. Kabilo na bambo, kabilo no kuwa. Inina no kuwa. Ambe na bambo. Webe pa oreti. Ancho bebe nungwa. Vos yeux vont s'ouvrir, alors vous-même vous aurez accès à cette vérité, car chacun de nous a une vérité, rien que cette vérité qui est en vous. Le reste, ce n'est que de l'information ou de la culture, et c'est ce que votre serviteur fait. Je lis, je passe mon temps, je suis très occupé, jour et nuit, malgré mes deux boulots, malgré le fait que j'aille à l'école, malgré le fait que je fais des guérisons, je prie pour les gens, je consulte des gens à distance ou de près, sortir en vampire, aller sur place, toutes ces histoires-là, je dors à peine peut-être 2 heures par jour. Et quelqu'un me dira, mais c'est pas possible, comment tu vas vivre comme ça? Mais parce que j'ai des secrets. Dieu ne dort pas. Je suis un Dieu. Dieu ne dort pas. Et en Inde, j'ai pris une technique secrète. Si vous n'avez pas dormi pendant 1 jour ou 2 jours, bien si vous avez des insomnies, vous faites cette technique en 10 minutes. Vous allez récupérer ce que vous n'avez pas dû pendant 36 heures. Je dis bien en 10 minutes. Votre corps va récupérer et revenir tout frais. Parce que vous avez l'éternité en vous. Cette prédisposition à la voie de l'éternité est en tout et chacun, mais c'est tout simplement l'ignorance. Parce que nous sommes empoisonnés par la conscience collective, la conscience conventionnelle. Et les hommes ont établi des lois conventionnelles qu'il faut manger 3 fois par jour. Qui vous a dit qu'il faut manger 3 fois? Je mange quand j'ai seulement faim. C'est tout. Je peux passer 2 jours sans manger, 3 jours, et je serai toujours en forme. Parce qu'il y a d'autres alternatives de nourrice. Par exemple, se nourrir de l'air. Je vous ai toujours parlé de ça. La technique aérienne. L'esprit cartésien, c'est de ne pas accepter bêtement ce qu'on vous dit. Et c'est cet esprit cartésien qui manque dans les églises, qui manque dans les religions à gauche, à droite. C'est dommage, parce qu'on vous impose des choses et vous les acceptez. L'esprit cartésien fait en sorte que tout ce que vous faites, ne le faites pas par convention. Je prends l'exemple dans mon foyer, dans ma vie. Moi, j'ai toujours aimé Toyota. J'ai pu avoir les Tundra Toyota, Highland Toyota. Moi, j'aime Toyota. Toyota, véhicule sport, j'aime Toyota. Mon fils a choisi Honda. Mon épouse a choisi les Jeeps américaines, Wrangler. Chacun a sa vie. Et vous ne devez pas imposer aux autres votre mode de vie. Et pourtant, je leur fais des suggestions. Je dis non, Toyota, j'ai choisi Toyota parce que le moteur met du temps. Mais est-ce que cela veut dire qu'ils sont obligés d'accepter ce que je dis? Non. Même au sein de votre propre famille, vous aurez toujours des contradictions. Donc, retenez cela, que dans tout ce que vous allez entreprendre, vous devez toujours utiliser l'esprit cartésien. Sinon, vous serez, je ne vais pas utiliser ce mot, les maîtres ne m'autorisent pas. Allez-y lire le 2e livre que je vous recommande, L'homme de la cave, selon Platon. L'homme de la cave. Si vous n'utilisez pas l'esprit cartésien, vous deviendrez comme l'homme de la cave. Et c'est cet état, malheureusement, dans lequel la plupart de nos frères africains se retrouvent aujourd'hui. Ils sont à l'état de l'homme de la cave. Et c'est dommage. Nous avons perdu tout ce temps pour rien. Nos ancêtres. Makoko, le roi Makoko, le roi Luango, la reine Nzinga, du côté de l'Angola. Chaka Zulu, même si c'est un enfant adultérin comme on le dit. Tous ces mecs-là ont influencé l'histoire de l'Afrique. Et ça sont des tout récents que je cite des noms. Mais qu'en est-il de Nimrod, qu'on a démonisé dans la Bible en disant que non, c'est le premier noir qui a osé défier Dieu en créant une tour qu'on appelle la tour de Babel, et de lui est venue la confusion. Vous ne voyez que cet aspect négatif. Mais est-ce que vous avez vérifié le fond de l'histoire? Et pour vérifier le fond de l'histoire, il vous faut vous initier. Et quand vous vous initiez, ça peut vous amener à des milliers d'années dans l'espace et le temps. Oui, votre âme, votre divinité est capable, sous couvert de votre corps astral, de voyager dans l'espace et le temps. Non seulement rentrer dans ce qu'on appelle les archives akashiques, mais vous irez au-delà de l'au-delà. Nous avons, seul l'homme a cette capacité. Les animaux n'ont pas cette capacité parce que eux, quand ils meurent, leur âme se retrouve dans le royaume de mort. Le royaume qu'on appelle le royaume des animaux. Voilà pourquoi, en tant qu'initié, ça c'est moi. J'ai des frères bouddhistes et autres qui mangent les animaux. Mais moi, je ne mange pas les animaux. Parce que ça, je l'ai découvert au cours de mon initiation du yoga et de la macumba. Dans le bouddhisme, la seule chose qu'on m'avait interdit, c'est de ne pas manger le sexe d'une femme
On me l'a dit, je n'y croyais pas, mais je posais des questions. Et c'est au cours de mon voyage qu'il y a eu près de 17 interdits, parmi lesquels l'Onyembwe et l'Odika. Et ils m'ont montré pourquoi je n'ai pas le droit de manger ces histoires-là. Sauf si c'est moi-même qui prépare. Mais quand c'est aux mains d'une femme, il faut faire attention. Voilà. Et ces vérités, suis-je obligé de les partager avec n'importe qui? Non. Ça, c'est mes vérités à moi. J'ai expérimenté cela. Ok? Il en est de même dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas obligé de suivre ce que font les autres. Et vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce que je vous dis. Avant de critiquer, avant d'insulter sous l'effet de l'émotion. Oh non, ce monsieur ment. Vous êtes un menteur. Ne faites jamais des assertions de ce genre, car votre karma va vous punir. Car vous n'avez pas le droit de juger quelqu'un sans aucune preuve. Je signe, je persiste que ce Yeshua que les chrétiens prient là, il est bel et bien noir. Je vous ai montré ici par des versets bibliques. Je vous l'ai bien prouvé plusieurs fois. La Bible, elle est là. Voilà la Bible. Voilà la Bible de Jérusalem. Qu'est-ce qu'elle dit? Pardonnez-moi. Parce que j'ai le souci de la transmission de la... Comment on appelle ça? De la vérité. C'est pas moi qui le dis. Voilà ce que déclarent les écrits. Voilà ce qui est écrit. Et là, c'est Jean, les préliminaires du grand jour de Dieu. C'est Jean qui a écrit ça. Dieu remet à l'agneau les destinées du monde. Et là, Jean déclare, j'ai eu ensuite une vision. Voici une grande porte au ciel qui s'ouvre et j'ai entendu une voix naguère entendue qui peut bien me parler, me dire. Et en même temps, il y avait une trompette qui sonnait. Et cet ange ou cet esprit me dit, monte ici, monte, que je te montre ce qui doit arriver bientôt. En un instant, je tombe en extase. Allez-y, consultez le mot tomber en extase. Et quand je tombe en extase, mon corps abandonné. Et voici, pendant que j'étais élevé en esprit, je sors de mon corps et là-bas, je vois sur le trône, était dressé dans le ciel, et siégeant sur le trône, quelqu'un. Et le verset 3 ajoute, et celui qui était là me donnait une vision de jaspe, de cornaline, de quelqu'un qui était noir. Un arc-en-ciel autour du trône est comme une vision d'émeraude. 24 sièges qui entouraient le trône sur lequel étaient assis 24 vieillards revêtus de blanc, avec des couronnes d'or et tout cela. Et du trône venaient des éclairs et des voix. Et cette lampe de feu brûlait. Devant le trône, il y avait la mer, une transparence de ceci. Mais revenons au verset 3. Il dit quoi? Celui qui était assis, selon la vision qui m'a été donnée, il avait une couleur de jaspe, de cornaline ou noir. Cornaline, jaspe, cornaline ou noir. Maintenant, Jean a-t-il menti? Quand vous dites des choses, vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez encore quelle preuve? Bref. Je ne viens pas ici, une fois de plus. Dans chaque milieu religieux, il y a le bon. Ce que je porte en moi, en ce moment, il y en a beaucoup de choses. Ceux qui sont dans le Bwiti, peut-être peuvent se reconnaître dans quelque chose. Mais attention. Ici, j'ai l'initiation amérindienne. J'ai l'initiation du soufisme. J'ai l'initiation de la mystique chrétienne. J'ai l'initiation du Bwiti. J'ai l'initiation de Makumba. Tous les symboles que vous voyez sur moi. Alors, qui va savoir qui suis-je? Voilà pourquoi personne ne doit connaître qui vous êtes. En moi, ici, j'ai près de 7 initiations différentes que j'ai reçues ça et là, parmi les 19 que j'ai reçues. Vous n'avez pas le droit de dire qui vous êtes. Je ne fais pas la promotion du Bwiti. Je ne suis pas un initiateur du Bwiti. Mais j'ai mangé mon bois sacré. Et je suis fier. Parce que j'ai vu, et c'est venu, le bois sacré est venu confirmer ce que j'avais déjà reçu comme grande initiation auprès des Indiens, auprès des Mexicains, auprès des Brésiliens. Vous comprenez? Donc, parce qu'il y a des gens qui se sentent mal à l'aise. Oh non, les Bwiti, c'est des assassins. Oui, on trouve aussi des assassins au christianisme. On trouve des assassins dans toutes les religions. On trouve des gens qui sont bons et on trouve des gens qui sont mauvais. Donc, je ne peux pas
ici nier que mes frères de Bouiti, parfois, ont perverti le Bouiti. Dans le Bouiti, il y a plusieurs branches. Moi, la branche que j'ai peut-être eue dans le Bouiti, c'est peut-être la branche de la connaissance. Et pourtant, je vous le répète, que j'ai seulement mangé mon bois sacré. J'ai étudié un peu la genèse du Bouiti. Je connais la genèse. On m'a expliqué que c'est la femme, normalement, qui nous a apporté la connaissance. C'est la femme qui a reçu l'iboga. Et je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais je ne suis pas un initiateur du Bouiti. Mais moi, je ne pratique pas ce que les autres font. Parce qu'il y a d'autres dans le Bouiti qui font des choses qui ne sont pas acceptables. Je suis tout à fait d'accord. Mais tout comme des pasteurs qui vont mettre les mains dans les parties privées des femmes. Est-ce que c'est normal? Des prêtres qui vont être des pédophiles auprès des enfants. Est-ce que c'est normal? Des prêtres de la Macumba qui font des pratiques sorcières de détruire et tuer les gens à distance. La technique des poupées. Le vaudou, c'est la même chose. Mais moi, je suis initié dans le vaudou. Mais j'ai choisi uniquement de faire le bien. Parce que la vie est un choix. Dieu donna à l'homme le libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Dieu donna à l'homme le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Et vous êtes le maître par excellence de votre destin. Vous êtes le commandant de votre bateau. Nul n'a le droit de vous dire qu'il détient la vérité et qu'il va vous donner la vérité. Tout ce que je fais ici, ce ne sont que des discours instructifs, ce ne sont que des messages de sensibilisation et de l'éveil de la conscience de l'homme noir, afin que votre conscience se connecte avec la conscience universelle. Sous couvert peut-être de votre pratique religieuse, mais vous allez faire ce qu'on appelle l'esprit synthétique, le syncrétisme autant pour moi. Et ce syncrétisme consiste donc de prendre le peu que moi je vous donne, si ça vous convient, gardez-le selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, et selon le livre de le Bahal Mustarafat. Vous faites la sélection naturelle et selon la méthode de Descartes, vous rentrez dans l'analyse personnelle. Vous rejetez ce qui n'est pas bon et vous gardez ce qui est bon. Ok? Ceux qui ont assisté moi au séminaire en France, ils ont même vu dans le rite des ancêtres. Mais la majorité était d'accord que c'est une méthode vraiment merveilleuse. Et j'ai les témoignages jusqu'aujourd'hui, les gens qui l'ont fait, qui ont fait le Moubayano, l'initiation de calmer la femme de nuit et tout cela. Ils ont accepté. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que la connaissance que le maître vient vous donner, allez-y expérimenter. Si ça ne marche pas pour vous, ça ne veut pas dire forcément que c'est mauvais. Ça veut dire parfois que vous n'avez pas bien suivi la méthode. Voilà pourquoi tout ce que je transmets ici, ne pratiquez pas tant que je ne suis pas face à face vis-à-vis de vous. Maintenant, il y a des amis à moi qui sont ici, des frères gabonais qui sont ici aux États-Unis qui m'ont posé la question. Moi, je veux me faire initier au Bouiti. Est-ce que je peux, comment faire aux États-Unis? Je vous informe que moi, je ne suis pas un initiateur du Bouiti. Ça, c'est un. Je peux vous initier dans les initiations douces, c'est-à-dire, je peux vous initier dans le pranayama yoga ou encore dans la technique de la haute magie cérémoniale indienne, parce que c'est là, j'ai le pouvoir, j'ai tous les accessoires avec moi et je peux vous y introduire. Mais quant au Bouiti, je ne peux pas, pour deux raisons, parce que les accessoires de Bouiti, on ne les trouve pas ici. Et ensuite, on ne va pas m'autoriser d'avoir un temple de Bouiti ici, là, aux États-Unis d'Amérique. Je vais avoir des ennuis parce que c'est interdit. Donc, la seule chose, quand je vous demande de rentrer en contact